Pourquoi est-ce que Netflix n'y arrive pas en France? Qu'est-ce qui se passe? Salut à tous, ici Reg et il est temps de faire les bilans des séries françaises Netflix sorties sur la plateforme. On parle bien uniquement des séries originales produites en France par Netflix France, mais pourquoi est-ce que Netflix produit des séries françaises? Il y a deux raisons principales, je pense, à cela. C'est que premièrement, c'est une stratégie d'entreprise vraiment intéressante, le fameux glocal, produire de manière globale, internationale, mais aussi locale, en s'adaptant aux coutumes, avec des gens qui bossent dans le pays en question. C'est une stratégie d'entreprise assez populaire pour les grandes entreprises internationales. On essaie d'avoir une vision de marque internationale, mais en même temps en s'adaptant à chaque pays pour que la marque Netflix soit forte par pays et par région en tout cas. Donc c'est ce qu'ils font en France. On est quand même 67 millions d'habitants en France. On doit être quand même beaucoup d'abonnés Netflix. Je sais pas c'est quoi les chiffres en France, mais ça doit être autour des 10 millions, j'imagine. Donc c'est très facile de vouloir créer des choses avec des acteurs français, avec des créateurs français et en France de manière générale. C'est une stratégie d'entreprise assez intéressante, mais c'est aussi une obligation de la part des plateformes SVOD. L'Union européenne a décidé il y a quelques années que toute plateforme de SVOD arrivant en Europe devra produire au moins un tiers de contenu local. Par exemple, si Netflix veut faire 100 séries, il faudra qu'au moins 30 de ces séries-là soient des séries allemandes, françaises, italiennes, etc. etc. Je sais pas si c'est pour toute la région ou par pays par contre, mais voilà, c'est une obligation de la part de toutes les plateformes de SVOD et elles vont devoir toutes travailler sur des productions locales, qu'elles le veuillent ou non. Ou alors encaisser les lourdes amendes et restrictions de l'Union européenne. Enfin bref, c'est une obligation pour ces plateformes de le faire. Mais en vrai, ça les arrange, ces plateformes d'un certain point de vue aussi, je pense, parce que les séries françaises sur Netflix ont quasiment toutes été un succès. En tout cas, elles font parler d'elles, voilà, elles ont une certaine popularité en France, elles créent un buzz à chaque fois. Mais alors, qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que les séries produites ne sont pas au standard qu'on voudrait? Pourquoi ce qui est produit en France est souvent décevant? Pourquoi est-ce que Netflix n'arrive pas à trouver la magie, on va dire French Touch ou j'en sais rien, comparé à ses concurrents comme Canal par exemple, qui eux produisent des séries françaises à l'appel et de qualité et qui osent des choses purement françaises. Évidemment, ils sont là depuis bien plus longtemps et ils font des séries françaises depuis des décennies et ils y mettent vraiment l'argent et c'est leur cœur de métier, on va dire, c'est vraiment la France avant tout, alors que Netflix sont bien plus internationaux. Mais vous comprenez aussi l'idée, c'est que Canal sont bien plus installés en France et même cette année-là, ils produisent bien plus de séries françaises originales intéressantes que Netflix. J'en ai parlé dans une vidéo récemment, mais les choses sont bien plus intéressantes, je trouve, chez Canal. Alors pourquoi est-ce que Netflix n'y arrive pas? On va y aller série par série, mais est-ce que ça serait pas juste le fait qu'ils ont ce quota à atteindre et ils font des séries à la va-vite? Peut-être ils se disent, voilà, on fait des séries, on y va, on se fait plaisir, vite fait, on paye des gens, mais du moment qu'ils produisent une série française, ensuite il suffit de faire notre marketing dessus et on la produit. Tu vois, est-ce qu'il y a vraiment une fierté chez Netflix à produire du contenu français ou est-ce que c'est juste un quota, une obligation qu'ils font à la va-vite? On va aller série par série, je vais commencer avec Mortel. Mortel, c'est vraiment l'une des séries françaises les plus sympathiques de Netflix. Ce qui est cool avec Mortel, c'est que déjà c'est une série pour adolescents avec un élément vraiment fantastique. Voilà, ils ont essayé de faire quelque chose de un peu lugubre, un peu presque de l'horreur fantastique à certains moments et ça marche plutôt bien. On ne prend pas pour un con et il y a des vraies thématiques sociales dedans qui sont certes très mal foutues d'après moi, mais au moins ils ont essayé quelque chose et c'est pas filmé à Paris comme la majorité des séries françaises. Il me semble que ça a été filmé au Havre et ça change un peu. En plus, ça fait très claustrophobique. Tu vois que ça n'a pas été fait avec le plus gros budget, mais ils ont proposé quelque chose d'assez original et qui tenait plutôt bien la route d'après moi. Sans être extraordinaire, c'était sympa et regardable. Mais le truc qui revient souvent dans les séries Netflix, et vous allez le voir, c'est le côté social, c'est le côté drame social. Il faut que les personnages aient des névroses, il faut que les personnages racontent quelque chose sur le racisme, sur le fait de vivre en cité. Ça revient tout le temps, ça c'est, voilà, la lutte des classes sociales et c'est sans arrêt et typiquement français. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on en a un peu marre de ces sujets-là, c'est que clairement, on a l'impression qu'on baigne dans ça dans toutes nos œuvres. Si une œuvre ne parle pas de racisme en France, t'as l'impression que les créateurs vont mourir. Et si c'est pas du racisme, c'est du cul avec plan cœur. Le côté comédie romantique Paris, c'était clairement pas pour moi. J'ai vu les 2 premières saisons, en plus j'en avais parlé sur la chaîne. Et là, clairement, on est dans une série où il n'y a aucune originalité, il n'y a pas de cœur. Tu vois pas que ça a été fait avec passion. Tu vois que ça a été fait à la va-vite, tout est filmé dans des apparts. C'est une sitcom, mais en même temps, tu vois qu'ils essaient d'être un peu plus dramatiques. C'est une série qui a le cul entre 20 chaises. C'est une série qui est clairement destinée à un public féminin. Mais quand tu la regardes, et je l'ai vu, hein, quand tu la regardes, tu ressens pas l'envie de proposer quelque chose. T'as juste l'impression qu'ils ont fait ça à la va-vite parce que voilà, il n'y a pas d'ambition derrière, quoi. Je dis pas que toutes les séries doivent être ambitieuses, mais clairement, là, je ressens pas l'envie de proposer quelque chose. La série où tu ressens un peu l'envie de proposer quelque chose, c'est Lupin. Là, ils ont mis le budget, ils ont filmé au Louvre, il y a Omar Sy, voilà, ils ont proposé quelque chose de plus grand. Mais là, encore une fois, c'est une série qui fait pas très française, je trouve. Oui, c'est en France, il y a encore cette thématique du racisme, d'accord, mais c'est une série créée par un Britannique et ça se ressent que c'est plus Sherlock que Lupin. Moi, je trouve que Lupin est la seule vraie bonne série originale Netflix française, mais il a fallu chercher d'un créateur anglais pour le faire. Et là, tu sentais évidemment que Omar Sy était investi, tu sentais un peu l'amour pour la série, et pour moi, c'est la seule série
série où je ressentais l'amour pour l'œuvre originale et de manière générale pour faire la série. J'ai pas l'impression qu'elle a été faite pour de l'argent. J'ai pas l'impression que ça a été fait à la va-vite. J'ai l'impression qu'ils voulaient vraiment proposer quelque chose avec cette série, mais c'est pas le cas de toutes les autres séries. Même Family Business, que moi j'apprécie beaucoup, c'est une comédie très drôle à la française, mais bon, avec un peu plus d'intelligence. Même là, j'ai l'impression que c'est un cahier des charges. Tu vois, j'ai l'impression que c'est un monde où on essaie de noter les choses qui pourraient intéresser, qui pourraient marcher, et j'ai l'impression que c'est une production qui est faite pour produire, tout simplement. Il n'y a pas une tentative intéressante derrière, voilà, c'est une comédie avec des acteurs connus, des acteurs populaires en ce moment en plus, et allez, on les met dans une série, on fait 3 saisons avec, et on s'éclate. Alors oui, j'imagine que les acteurs s'éclatent, j'imagine que c'est cool, mais ça fait pour moi industrie de la série, quoi. On produit pour produire, en tout cas, c'est l'impression que j'ai avec cette série aussi. Et après, quand t'as l'impression qu'ils essaient des choses, comme avec Marianne, c'est une série d'horreur qui se passait en Bretagne, il y a des beaux visuels, il y a une vraie tentative, la série est pas bien. Donc même quand ils essayent, ils tentent des trucs, c'est pas bien. C'est ça qui est un peu déstabilisant aussi, c'est que les tentatives qu'ils ont, vraiment quand il y a quelque chose d'original, le résultat final est juste décevant parce que c'est trop français aussi. T'y crois pas, tu vois, les acteurs, tu dis mais c'est quoi le problème? Et ça c'est récurrent dans les séries françaises, sauf quand c'est de la comédie à la limite, mais t'y crois pas du tout. Les acteurs, vraiment, je les trouve souvent très mauvais. Tu crois pas du tout au dialogue, les scénarios sont mal écrits et t'es pas immergé dans le truc. Et ça, c'est un truc au cinéma français, on n'a pas vraiment, enfin de plus en plus, j'ai l'impression que ça fait naturel, ça fait authentique, alors que les séries françaises Netflix, personne parle comme ça. Quand on regarde des séries américaines, anglaises, c'est moins frappant parce qu'on n'a pas l'habitude de tous les jours communiquer avec des Britanniques et des Américains. Mais quand tu regardes une série, tu dis non mais personne n'agit comme ça dans la vraie vie. Et ça te sort du truc et les acteurs, bah t'y crois plus. Et Marianne, même s'il y avait des idées et même s'il y avait des tentatives, t'y croyais pas parce que les acteurs étaient pas bons, l'histoire était pas intéressante et ils essayaient de trop fort quelque chose qu'ils ne maîtrisaient pas. Pareil pour Osmosis. Osmosis, c'est un mauvais épisode de Black Mirror. C'est tout. Les visuels sont horribles, il n'y a aucune originalité, c'est vraiment quelque chose où tu t'es perdu dans un concept et tu ne savais pas du tout où t'allais avec. Et tu t'ennuies à mourir, il y a un mauvais rythme, enfin vraiment il y avait un gros problème et quand ils essayent, ils font n'importe quoi. On en parle de vampires, comment mélanger des adolescents, un monde fantastique et un drame social. C'est anxiogène. Un truc avec des vampires, ça aurait pu être cool, ça aurait pu être peut-être un peu fun, déjanté. Là ils sont partis dans le truc dépressif, nul, ringard, avec trop des trucs pas crédibles. T'as un sujet comme les vampires en 2020, c'est dur de rendre ça crédible, je suis d'accord. Alors ne le rends pas crédible. C'est tellement facile de trouver des facilités scénaristiques dans ces séries-là que autant assumer le truc et y aller un peu plus comédie, quoi. Moi j'aurais kiffé avoir Vampire en toute intimité, mais en France ça aurait été trop bien. Là on aurait pu jouer sur notre culture et avec un mélange fantastique. Mais non, on a une série vraiment anxiogène, dramatique et c'est même pas bien. J'ai aucun problème quand c'est anxiogène et bien, mais là ça l'était pas. Après il y a des séries sympas que j'aime bien comme Criminal France, voilà, c'est huis clos, ça joue avec des événements de la France, les acteurs sont plutôt bons, on y croit, mais bon voilà, t'en as vu 2 des épisodes, tu les as tous vus quoi. Bon il y en a 3, j'avoue c'est pas beaucoup, mais c'est un concept qui s'épuise vraiment rapidement quoi. C'est des séries d'anthologie sympas mais sans plus, tu peux pas raconter une histoire sur plusieurs saisons avec ça. C'est ça qui manque à Netflix France, c'est vraiment une bonne histoire, peut-être la Lupin est le premier espoir, à la limite mortel je dirais, où vraiment c'est sérieux, c'est dramatique, avec un côté un peu plus fun, un peu plus blockbuster peut-être pour Lupin, et t'y vas, t'essaies de raconter une histoire. Après je n'ai pas vu The Eddie qui était apparemment horrible, hein, et Marseille qui est... bon Marseille j'ai pas accroché du tout, j'ai pas vu en entier, mais pour moi le gros coupable de ce que Netflix France fait de le moins bien j'ai envie de dire, c'est la Révolution. La Révolution c'est quelque chose d'historique, on a pris la Révolution française, on s'est tous attendus évidemment à la vraie Révolution française, une série historique. Non, ils ont pris le risque de faire ça avec des zombies. Ils sont allés chercher le budget, ils sont allés chercher les figurants, ils sont allés chercher les décors, il n'y a pas de souci. Ils ont mis l'argent, ils ont essayé de faire marcher ça. Mais avant d'essayer de faire marcher ça, est-ce qu'ils auraient pas dû se demander, est-ce qu'on devrait faire marcher ça? Est-ce qu'on devrait jouer sur la tradition française de la Révolution et mettre des zombies dedans? Est-ce que c'est la bonne idée qu'on a de jouer avec un truc aussi précieux pour la France et de foutre des zombies? À la limite, s'ils auraient fait une série historique avec des zombies comme Kingdom, sans jouer avec la case de la Révolution, je pense que la série aurait été beaucoup mieux accueillie. Et je pense aussi que si la série était bien, la série aurait été beaucoup mieux accueillie aussi. C'est vraiment typiquement le problème. Ils ont des idées où ils font des fois n'importe quoi avec, mais au moins ils essayent, mais ils font nawak, et ils mettent le budget, ils tentent, et au final, il n'y a juste pas l'envie créatrice derrière. Quand tu regardes la Révolution, t'as pas l'impression que les gens sont investis. J'ai jamais eu l'impression en regardant cette série, que j'ai toujours pas fini d'ailleurs, hein. J'ai regardé les 5 premiers épisodes. Quand tu regardes la série, tu vois pas l'amour pour la culture, tu vois pas l'amour pour la France. Et s'il y avait une série où il fallait mettre l'amour pour la France, c'était celle-là. Là où Netflix sont très forts et pour moi les meilleurs de toute plateforme de streaming, c'est les documentaires. On peut dire ce qu'on veut, mais à l'international ou en France, 13 novembre, Affaire DSK, Grégory et j'en passe, c'est incroyable. Vraiment, niveau documentaire en France, ils sont trop forts. Les documentaires en France, ou faits par des Français ou peu importe, qui parlent de sujets français,
français sont beaucoup plus engageants, beaucoup plus passionnants que toutes les séries qu'ils ont fait. Vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un qui fait un documentaire est souvent passionné par le sujet qu'ils vont traiter. Ils ont vraiment envie d'en parler et c'est quelque chose qui leur tient à cœur. Ensuite, c'est vraiment réaliste dans le sens où c'est des vraies interviews, des vraies personnes qui parlent comme des vraies personnes. Il y a une qualité de mise en scène qui est vraiment efficace pour les documentaires, des reconstitutions, des interviews, des choses comme ça. C'est pas très cher à faire, mais au moins ça marche bien. On est clairement sur la culture française. Quand tu racontes l'histoire de DSK ou Grégory, c'est des événements français qu'on connaît, qui sont relativement récents et ils ont vraiment forgé notre vie. Du coup, de les voir enquêter là-dessus, c'est intéressant. C'est ça qui est fascinant aussi. Voir le 13 novembre, ce documentaire-là va te faire ressentir plus d'émotions que toutes les séries françaises Netflix combinées. Et des fois, dans ces documentaires-là, il y a plus de mise en scène que dans leurs séries. Et ça, c'est pas normal. C'est affreux que la passion, l'envie d'explorer un sujet se trouve dans les documentaires en France et pas dans les séries. Dans les séries où tu peux en soi tout faire, t'as une création presque infinie, enfin, avec le budget évidemment, tu peux vraiment faire quelque chose de bien et ils y arrivent pas. Ils y arrivent juste pas. Après, c'est récent, ça fait 3-4 ans qu'ils font des séries françaises, d'accord, mais ils ont, d'après moi, très mal commencé. J'espère que Lupin est un peu le renouveau. J'espère qu'ils vont se diriger vers quelque chose de plus intéressant, mais ne me dites pas qu'on n'a pas de talent en France. Pourquoi il y a le Bureau des légendes? Pourquoi il y a Baron Noir? Pourquoi en ce moment il y a OVNI? Pourquoi j'ai parlé de Possession aussi récemment? Pourquoi Canal y arrive? Peut-être parce que Canal, ils sont plus passionnés par les productions qu'ils veulent faire, par les choses qu'ils veulent créer, et ils essayent un peu mieux. Alors je dis pas que Canal y arrive tout le temps, loin de là, hein, des fois ils y arrivent pas aussi, mais au moins ils ont des séries qui vont marquer, alors que là en France pour l'instant... Donc clairement il y a un problème de qualité, il y a un problème d'acteurs, on a du mal avec ça en France, je le comprends, je le maintiens aussi, mais ils ont du mal avec ça aussi chez Netflix. Je dis pas que les acteurs sont mauvais, mais ils sont juste mal dirigés, et ça c'est un problème. Le budget, voilà, c'est difficile de faire des choses incroyables en France, on comprend bien. Des séries Canal y arrivent très bien par exemple, vous allez pas me dire que Canal Plus gagne plus d'argent que Netflix, peut-être en France, mais même là je suis pas très sûr. On sent pas l'amour, on ne sent pas la passion dans ces séries, dans ces œuvres. Des fois ils ont des idées intéressantes et ils font n'importe quoi avec, et des fois ils ont tellement des mauvaises idées que tu te demandes pourquoi ils les ont mis en place avant tout. Et c'est répétitif, c'est toujours des drames sociaux qui vont parler des mêmes thématiques et on en a marre en France, on en a marre de ça. On en a marre de toujours entendre parler de racisme, de classe sociale, c'est des sujets importants, mais on bouffe tellement de ça que lorsqu'une série propose un truc un peu différent, on va l'apprécier parce que waouh, c'est pas filmé à Paris, ça parle pas de racisme. Vous vous rendez compte que je suis au stade où j'ai envie de voir des séries françaises pas filmées à Paris parce que j'en ai marre de voir toutes les séries françaises à Paris. Mais ce n'est pas censé être une qualité. Filmer autre part qu'à Paris n'est pas censé être un point positif. Alors c'est quoi le souci culturellement? Est-ce que d'un côté on joue trop sur nos clichés, sur notre culture, ou pas assez? Ou est-ce qu'on essaie trop de ressembler à quelque chose de français, ou juste est-ce qu'on essaie d'imiter les étrangers? Lupin, c'est Sherlock. En moins bien évidemment, mais c'est très similaire. Notre cinéma à nous et nos séries télé, elles ont le cul entre deux chaises. Est-ce qu'on veut être unique et français et être moins bien peut-être, et moins appréciable, parce que peut-être on est habitué à des goûts bien plus étrangers et intéressants? Ou est-ce que les Britanniques, tout simplement quand ils bossent, bah ils se donnent à fond. Ils travaillent à fond, alors qu'en France, on n'a pas l'impression de travailler autant. Est-ce qu'on ne devrait pas juste s'inspirer du modèle britannique, nos voisins, ou même du modèle allemand? Juste avec How to Sell Drugs Online Fast et Dark, on est à des kilomètres d'eux quoi. On n'est même pas sur le même continent. Comparé aux Allemands, on est loin, mais comparé aux Britanniques, c'est pas la Manche qui nous sépare, c'est l'océan, c'est pas possible. Les Britanniques, ils sont tellement plus forts que nous dans toutes les séries au monde. Cinéma, on est bon. Cinéma, on fait la compétition avec nos voisins européens, c'est sûr, on est peut-être même en tête. On est très bon. Quand on fait des œuvres françaises de qualité, on en fait. En série, on est éclaté. Pour conclure, même si Netflix en ce moment, il n'y arrive pas, d'après moi, c'est un avis personnel encore une fois, hein, même s'ils n'y arrivent pas d'après moi en France avec leur production originale, ils essaient, ils progressent. C'est le début, voilà, ça fait quelques années, c'est tout neuf, c'est tout jeune, mais c'est aussi mon travail de parler avec un esprit assez critique à ce sujet-là, d'en débattre un peu. Donc voilà, c'est neuf, c'est récent, ils n'ont pas l'approche qui m'intéresse le plus et je trouve pas que c'est la bonne approche pour notre pays. Et vu le nombre de séries françaises qu'ils annulent, je pense pas que c'est la bonne approche pour le public non plus. On voit que les seules séries renouvelées, c'est Plan de Cœur, Lupin, Family Business et Mortel, il me semble, tout le reste a été annulé. Donc on a quand même 4 séries qui ont survécu plus d'une saison, Marseille aussi il me semble, voilà, mais Marseille ça a survécu parce que c'est le succès international qu'il avait survécu. En France c'était pas terrible, mais à l'international apparemment ça a beaucoup mieux marché que chez nous. Ça a dû marcher en Russie avec Depardieu j'imagine. Clairement il y a un problème et j'espère qu'ils vont s'améliorer, j'espère qu'ils vont faire de meilleures choses et moi je serai toujours là. C'est des productions locales françaises d'une grande entreprise internationale qui s'implante chez nous. C'est pas comme Canal qui est de base français et il commence à faire des choses. Eux c'est vraiment une entreprise internationale qui essaie de s'attacher à nos coutumes en ayant évidemment des employés en France. Mais les employés en France c'est avant tout le marketing, c'est l'image de la plateforme en France. J'imagine qu'ils commencent à avoir des équipes de production françaises aussi, mais
pour l'instant, je pense que la stratégie, c'est embaucher d'autres équipes de production plutôt que d'avoir un tout français, original français ici. Ça, c'est des spéculations et certains retours que j'ai eu de certaines personnes qui ont bossé sur des productions Netflix. Pour moi, c'est intéressant de voir ça c'est sûr. Moi, je soutiendrai toute bonne production. Voilà, s'ils y arrivent un jour, je serai là, je ferai de façon des critiques de toutes les productions françaises parce que c'est aussi notre culture, c'est important d'en parler. Que ce soit bien ou mauvais, il faut critiquer. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Trouvez-vous que Netflix en France sont bons concernant les séries télé? Peut-être on fera une vidéo sur les films Netflix français. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. De temps en temps, je fais des lives cinéma, séries, jeux vidéo sur Twitch. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre soutien ou à faire un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram et sur Twitter pour des critiques exclusives et pour toutes les news. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.